Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis Verseau pour ce mois d'août 2023. Alors avant de commencer, déjà j'espère que vous allez bien. On va faire un tirage ici alors avec un petit message de mon livre oracle d'Amélie Fiol et puis avec les cartes que je vous ai tirées au préalable. N'hésitez pas en tout cas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Bien évidemment, faites preuve de discernement, il s'agit ici d'un tirage général, donc ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. Pour les personnes qui sont intéressées pour avoir vraiment une consultation personnalisée, vous avez sous la vidéo le lien du site internet où vous avez une page de réservation pour vous permettre de prendre en ligne votre rendez-vous. Alors, c'est parti, on va commencer tout de suite avec ce premier message pour voir un petit peu quelles sont les énergies ici pour vous pour ce mois d'août. Ah, alors on a un non. Non, on a ici ce nuage avec la foudre qui tombe, donc on peut avoir ici peut-être une notion de colère qui peut être présente, peut-être une réponse négative. On va aller voir, on va aller creuser après. Peut-être que vous vous posiez une question. Eh bien écoutez, ici la réponse peut être plutôt non. Alors un non n'est pas forcément négatif. Un non peut être quelque chose qui est une bonne nouvelle aussi, quelque chose que vous ne souhaitiez pas. Effectivement, on peut vous confirmer que ça n'arrive pas, mais c'est une bonne nouvelle pour vous. Voilà. Et pour d'autres, bon, un peu moins. Alors, on va aller voir tout de suite. Écoutez, on va continuer avec les tirages de cartes. Alors, ici, on vous parle d'un événement qui est proche. Hop, très bien. Alors, on vous parle ici d'un événement qui est proche, qui peut concerner votre foyer, la famille, les liens familiaux, le chez-soi, les racines ici. Et on a cette notion, voilà, alors quelque chose qui arrive avec rapidité, événement proche. Ici, on a Mars qui va nous parler de rapidité. Mars, c'est aussi la planète de la combativité. Donc, peut-être qu'il va falloir pour vous vous battre par rapport à un événement ici qui arrive. Alors, vous battre parce qu'il va falloir argumenter, parce qu'il va falloir chercher des solutions, parce que voilà, il va falloir peut-être un petit peu ramer, c'est aussi possible pour pouvoir opérer ici peut-être une transformation, une transition. Alors, on a la carte de la mort qui est là, je vous le rappelle, c'est une carte qui nous parle de changements radicaux, de transformations importantes, de transition de vie. C'est un cycle qui se termine, quelque chose qui se termine pour pouvoir voilà, repartir sur du renouveau. Donc là ici, il y a peut-être justement au niveau de la famille, au niveau de votre foyer, une situation qui prend fin. D'accord, pour lequel voilà vous avez peut-être mis beaucoup d'énergie parce que justement vous souhaitiez peut-être que quelque chose se clôture, ça vous a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'investissement et là ça y est, le dénouement est proche. Il peut y avoir aussi, alors bien évidemment à prendre avec des pincettes et ça ne parle pas à tout le monde, un événement qui peut être chamboulant, qui peut ne pas forcément vous concerner vous directement, mais concerner cette notion de noyau familial ou de famille, voilà, un peu plus élargie et qui va amener forcément aussi peut-être un changement dans votre vie. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Alors, je vous ai dégoté, je me suis dégotée. Il faut que j'arrête de dire que c'est pour vous. Je crois que c'est une fausse excuse, j'aime trop ça. De nouveau jeu de cartes. J'arrive pas à me passer d'avoir de nouveaux jeux en fait. Mais en même temps, regardez, ils sont trop beaux. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que l'on a ici? On retrouve la carte ici de la transition, de la transformation avec la carte de la mort. Ok, alors ici on a cette notion de tempérance. Tempérance c'est la communication, tempérance c'est l'équilibre, d'accord? Donc on peut avoir ici une situation qui retrouve un équilibre après un changement important et un changement radical qui peut venir effectivement toucher l'affect. Pourquoi? Parce qu'ici il peut y avoir une situation qui par exemple touche quelqu'un qui vous est proche. Et ça vient vous affecter vous-même aussi, d'accord? Alors, ouais, je vais quand même le dire, mais clairement, ça se trouve, ça ne parlera qu'à une personne qui regardera cette vidéo. Mais c'est tout à fait possible ici qu'il y ait une annonce qui soit faite de quelqu'un qui décède,
d'accord? Et suite peut-être, faisant suite voilà, à une maladie ou un problème, une problématique de santé, ça c'est tout à fait possible. Parce qu'on a quand même 2 fois cette notion-là, puis j'ai ce message en fait dans la tête. Maintenant, ici, c'est pas une nouvelle qui tombe comme ça et sur lequel vous y attendiez pas. On a quelqu'un qui voilà, avait des problématiques de santé et c'est malheureusement ici le cycle de la vie. Il y a la vie, les naissances, la mort et effectivement là c'est possible qu'il y ait un décès qui arrive. Mais bien évidemment, comme je le dis, peut-être que ça ne touchera qu'une personne sur le nombre que vous êtes à regarder cette vidéo. Donc voilà, no panique, d'accord? Donc ici, sinon, on a une notion d'apporter un changement important dans votre vie pour pouvoir retrouver l'équilibre. Ce changement, c'est aussi vous qui allez l'initier. Et ce changement peut être dans le domaine, on va dire, du relationnel ici. Donc, comment vous abordez une relation, que ce soit amicale, que ce soit sentimentale. Ici, on voit que vous êtes en train de réfléchir à ça. Parce que le cavalier de denier ici, en fait, on est en train de préparer finalement, peut-être de mettre en place les aspects pratiques pour pouvoir donner vie finalement aussi à ses ambitions. Le cavalier de denier, il avance avec énormément d'efficacité. Hein, donc on va aussi droit au but, on ne tergiverse pas en prenant des chemins de traverse. Et ici, on a le 6 de denier derrière. Le 6 de denier qui va nous parler de générosité, de partage. Ici, on retrouve ce côté équitable. Le don, c'est donner, c'est recevoir. C'est aussi cette notion voilà, d'empathie. Donc là, ici, il peut y avoir une situation qui a pris fin ou qui prend fin ou une notion de transformation en tout cas qui est présente ici dans votre domaine de vie sentimentale sur finalement entre guillemets si on voudrait dire un petit peu comme à l'école une thématique, une leçon qui est le donner et le recevoir, l'équilibre aussi qui peut y avoir entre voilà cette notion de donner et de recevoir. Alors ici on voit bien qu'il y a cette notion de nouveau départ, renouveau, le fou c'est on recommence à zéro. Pour l'instant, c'est pas encore très clair dans votre tête parce qu'on a cette indécision. Est-ce que c'est vous qui avez envie, par exemple, de recommencer quelque chose à zéro, mais là, pour l'instant, vous êtes dans une notion d'hésitation. On voit qu'il y a une dualité. Alors, dualité intérieure, d'accord, parce que vous-même, vous avez peut-être des idées qui s'entrechoquent et que pour le moment, c'est pas encore clair. Hésitation parce que peut-être vous avez une ambition, une autre personne en a une autre, et donc du coup, il va falloir trouver un point d'équilibre justement pour pouvoir avancer. Toujours est-il ici, c'est que pour moi, l'équilibre sera trouvé, est trouvé à partir du moment où il y a un changement important. Ne pas refaire comme avant, vous voyez, ne pas faire comme d'habitude, apporter ce changement, faire bouger les choses, faire évoluer les choses. Je suis en train de voir que je vous avais tiré une carte que je ne vous ai pas lue. Alors je vais le faire tout de suite. Ici c'était attirer le bonheur, l'amour divin qui se manifeste en moi, par moi et autour de moi attire tout ce dont j'ai besoin pour le plus grand bien de mon âme. Je travaille intérieurement pour faire grandir ma lumière et je deviens ainsi émanation d'amour et de joie. Je récolte maintenant le bonheur et la beauté de ce que j'ai semé. Alors c'est très marrant parce que la carte de la mort, ici on ne le voit pas, mais dans d'autres tarots souvent, il y a la faux qui vient justement retourner la terre, préparer la terre et puis pouvoir en faire une nouvelle terre qui va être fertile pour pouvoir de nouveau semer de nouvelles graines. Et puis c'est aussi cette notion voilà derrière de pouvoir récolter. Donc voilà pour ce premier message. On va continuer avec les rêves enchantés de Lenormand. On retrouve cette dualité. Alors, comme je vous ai dit, comme je dis souvent dans les vidéos, nous sommes faits de 2 polarités. Une polarité féminine, une polarité masculine. Là, ici, on va plutôt montrer 2 facettes de votre personnalité. La facette
positive, et puis ça, une autre facette qui va être plutôt alors vos parts d'ombre en fait. Ici on a vos parts de lumière et vos parts d'ombre. Vous avez ici l'étoile qui est présente, d'accord? Donc cette étoile, elle est là, elle vous protège et elle vous guide. Même si aujourd'hui vous êtes dans une incertitude, dans une indécision, dans des doutes, ou que vous êtes dans cette notion de dualité intérieure avec vous-même, ou dans une situation qui peut être conflictuelle, sachez que vous avez cette bonne étoile qui est là, qui vous protège. Vous pouvez avoir foi, vous pouvez avoir confiance en vos guides. Ici, on vous parle d'un nouveau défi, d'un nouveau challenge qui est présent. Ça peut être aussi un message qui arrive, alors voilà, un coup de téléphone, un mail, une annonce, une information qui vient à vous. Ici, on vous dit, voilà, il peut y avoir un blocage, quelque chose qui prend du retard ou qui prend encore du temps, d'accord? Ça, c'est tout à fait possible. Mais ici, pour moi, ce n'est que partie remise. On a ici cette notion dans un projet ou dans une situation de structure, d'organismes qui peuvent essayer justement, alors organismes financiers ici, ça c'est tout à fait possible, ça peut être aussi voilà une banque, un notaire, un courtier, c'est tout à fait possible, mais enfin voilà, un organisme de gestion aussi qui vont essayer de trouver comme ça une solution pour pouvoir stabiliser ici, ancrer, finaliser une situation pour cet été, puisqu'on a la carte ici du soleil, ou en tout cas dans le but ici de pouvoir vous apporter satisfaction et réussite. Donc peut-être que certaines choses vont prendre un petit peu plus de temps que prévu, mais ici une aide extérieure va pouvoir justement aussi vous porter et vous accompagner. En parlant d'aide extérieure, on a aussi cette notion de famille, un entourage, alors familial ou amical proche, qui est présent et qui va pouvoir vous soutenir ici par rapport à cette situation. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin les petits messages de vos guides. Ok, alors les amis béliers, ici on nous parle de réflexion, réflexion avant de pouvoir passer à l'action. Alors, soit vous êtes dans cette optique voilà, de réfléchir, et d'ailleurs on l'a vu tout à l'heure, beaucoup d'hésitation, les pensées qui s'embrouillent, qui s'en mêlent, qui font qu'à un moment donné on ne sait plus. Soit ici on peut avoir des tempéraments où effectivement ça agit et puis ça réfléchit après. Donc là, le message des guides c'est réfléchissez avant d'agir. Voilà, je vais pas aller plus loin. Je pense que c'est assez compréhensif comme ça. Et faites les choses avec modération. Trouvez ce point d'équilibre. Ne soyez pas dans les extrêmes. Trop ou pas assez. Vous voyez, il y a un juste milieu dans la manière de faire, dans la manière de penser, dans la manière d'agir, dans vos choix aussi. Apprendre à dire non. C'est quelque chose qui peut être important. Apprendre à dire non, c'est savoir positionner vos limites. Quand vous voyez que justement vous partez sans réfléchir, que vous êtes dans quelque chose voilà, où vous partez dans un extrême, dans un excès, apprenez à dire non. D'accord? Ici, il y a une notion de travailler sur la confiance. Alors, la confiance en soi, oui, mais aussi c'est avoir confiance que comment dire ça? Avoir confiance dans le fait que vous êtes capable de poser vos propres limites, que vous êtes capable de dire non. Il y a une priorité ici. Prenez d'abord soin de vous. Ça, c'est primordial, d'accord? Donc, voilà, peut-être que ici, justement, tout à l'heure, on avait se donner, se recevoir. Donc, ici, on peut avoir des personnes qui ne savent pas dire non parce qu'on va leur demander est-ce que tu peux me donner un coup de main? Est-ce que tu peux faire ci? Est-ce que tu peux faire ça? Et vous allez en permanence dire oui, 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 aux dépens de votre bien-être, aux dépens peut-être même de votre santé. Donc, voilà, apprenez ici à prendre soin de vous. Et c'est pas parce que vous allez mettre des limites que vous allez perdre aussi des relations, que vous allez perdre des amitiés ou autres, d'accord? Donc voilà, message ici intéressant pour vous les amis Verseau. On continue un petit peu plus loin. Alors, le rythme des saisons, se laisser porter, se laisser bercer ici, renouer avec le cycle de la nature, vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Alors, le cycle de la nature va être représenté aussi dans nos cycles de vie. En fait, on n'est jamais sur une base de vie qui est linéaire. On va avoir ce qu'on va appeler des hauts et des bas. Et en réalité, en fait, on se rend compte que
on rejoue en fait le cycle des saisons naturelles. Et d'ailleurs, même en numérologie, hein, on a ce cycle qui va de 1 à 9 par rapport à nos années de vie, à nos années personnelles. Et une fois qu'on est arrivé à 9, tac, on recommence en année 1. Pour ceux qui s'intéressent un peu à la numérologie. Donc, on va avoir, on est l'été, je vais commencer par l'été, on va avoir ce cycle, cette saison d'été où là, finalement, c'est le temps des récoltes, c'est le temps des objectifs qui sont atteints, c'est une période de réussite, d'atteinte d'objectifs. Après l'été vient l'automne, là on rentre dans une notion de dépouillement. L'automne, vous voyez, on a ces arbres qui perdent leurs feuilles, qui s'allègent et qui vont se préparer à hiberner en fait pour l'hiver. Donc là, l'automne, c'est une période de lâcher prise aussi pour pouvoir justement rentrer dans ce cycle d'hiver où là, on est plutôt dans un temps d'introspection, de réflexion. On va pouvoir commencer à réfléchir, à anticiper, à programmer la suite. Mais on n'est pas dans l'action. Et puis on arrive au printemps. Et là, le printemps, ça y est. On va pouvoir commencer à planter nos graines. On va pouvoir commencer à s'activer. On va pouvoir commencer à faire, à de nouveau aussi revivre. Et hop, on est reparti sur la période d'été. Voilà. Donc ici, suivez le cycle des saisons. Acceptez. Alors parfois, on peut être sur une période, on va dire, dite d'automne, et savoir l'identifier et savoir se dire que ok, donc là je suis en automne, je vais passer sur le cycle d'hiver et après c'est bon, ça va repartir. Ou hop, ça y est, je suis au printemps, c'est le moment de m'activer parce que là, dans pas longtemps, je vais être en cycle d'été et ça va être le moment où justement va falloir y aller, va falloir bouger parce que c'est un moment, c'est une période qui va être beaucoup plus dans l'action. Donc le fait de savoir identifier quel cycle vous êtes est intéressant. Et ici, on vous dit lâcher prise. Lâcher prise par rapport aux lourdeurs de la vie parce que ici, dans cette notion de lâcher prise, vous allez pouvoir vous reconnecter finalement à votre guidance intérieure, un vent de liberté. Laissez-vous porter, dépouillez-vous justement. Je pense que ici, on peut être dans une période un peu de lâcher prise, un cycle d'automne. Dépouillez-vous, il y a une notion de minimalisme ici qui ressort et on vous dit votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Laissez-vous porter, ne soyez pas dans la résistance par rapport à ça et vous inquiétez pas, rien n'est jamais figé, la vie est bien faite et elle n'est faite justement que de cycles. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec Libération énergétique d'Isabelle Serre. Alors, un travail ici sur soi par rapport au plexus solaire, ok. Donc là, il y a peut-être ici des personnes qui justement entament ce travail-là, ce travail énergétique. Et donc, le plexus solaire qui est le centre, encore le point d'équilibre entre l'énergie, les chakras d'ancrage qui vous relient à la terre et les chakras, on va dire, plus aériens qui vous relient au ciel. Donc là, ici, vous êtes en train de travailler sur ce chakra du plexus solaire qui est un chakra qui va jouer sur la confiance en soi, l'estime de soi, l'équilibre aussi. Donc sur ce mois d'août, on voit que vous prenez du temps parce que vous êtes dans un renouveau énergétique. Il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui se transforment dans votre vie et donc il est important d'intégrer ces transformations énergétiques aussi et de prendre le temps. Ici, on a le chakra du troisième œil qui va vraiment ici me parler de clairvoyance. Clairvoyance, c'est voir clairement les choses, voir au-delà des illusions, regarder la réalité ici en face. Pourquoi ? Il y a quelque chose qui vient comme étant une fatigue, une lassitude. Pourquoi ? Parce qu'ici, vous pouvez être face à une situation où vous avez l'impression justement que c'est déséquilibré. On a une balance ici. Cette balance, elle n'est pas à l'équilibre. Vous pouvez faire face ici à une situation dite injustice. Oh là là, j'arrive plus à parler. Une situation où vous avez l'impression que voilà, c'est quelque chose qui est injuste. Vous ne méritez pas ça. Donc là, vos guides vous disent, regardez clairement les choses. Qu'est-ce qui vient vous fatiguer ? Qu'est-ce qui vient vous déséquilibrer ? Parce que là, ici, on vous dit, il y a un environnement, un entourage, une situation autour de vous qui gravite, qui n'est pas saine pour vous. J'ai parfois ici aussi des pensées comme ça qui tournent en boucle où ça peut ressasser. Mettez-vous
j'ai envie de dire, un petit peu au vert. Prenez du recul avec cet environnement ici qui n'est pas bon pour vous, qui peut être néfaste pour vous. Et vous allez voir que ça va vous apporter un vent où vous allez vous sentir mieux. Vous voyez, vous allez vous sentir allégé, vous allez vous sentir peut-être même moins fatigué. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est prendre le temps de regarder, mais comment ça se fait que quand je suis au contact de telle situation ou telle personne, je me sens vidée, je me sens fatiguée, et quand je m'en détache finalement, j'ai un regain d'énergie et je me sens mieux. Et bien, quand vous mettez finalement le doigt dessus, ça vous permet de voir qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui ne l'est pas tout simplement, de l'identifier. Allez, on va partir sur le côté sentimental. On va faire un petit peu différemment d'habitude. Un premier tirage ici pour les célibataires et un autre tirage pour les couples. C'est parti. Alors, pour les amis célibataires ici. Ok. Alors, ici, on a une peur qui est présente, peur de faire le premier pas, peur de prendre un risque dans sa vie sentimentale, peur de se faire malmener ou influencer. Pourquoi? Parce que ici vous avez peur de vous faire briser le cœur de nouveau dans le futur, d'accord? Là vous êtes en train de vous projeter sur un futur potentiel, donc j'ai pas forcément ici une notion de grande rencontre, en tout cas de mise en couple ici. Il peut y avoir des attirances, il peut y avoir quelqu'un avec qui il y a un rapprochement, peut-être d'ailleurs que c'est même cette personne qui se rapproche de vous, mais on sent que vous êtes plutôt dans la timidité, vous êtes plutôt dans je mets des distances ou je reste sur la réserve. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense qu'ici vous avez peur de construire une histoire sentimentale et d'avoir de nouveau le cœur brisé. Bon, ici, de toute manière, on a quelque chose qui est immature, en tout cas, cette notion de vraiment, c'est tout récent, c'est tout nouveau, c'est tout neuf. Donc peut-être que c'est aussi un petit peu trop tôt pour pouvoir vous positionner sur est-ce que je prends le risque ou pas. Apprenez voilà justement à connaître la personne pour voir est-ce que ce risque est positif pour vous sur l'avenir ou est-ce que finalement il y a un danger trop important. Attention aussi à ne pas rentrer dans des situations où finalement vous vous faites manipuler ou en tout cas ici une relation où finalement vous allez beaucoup être sur cette notion de mental. Influençable, alors il y a effectivement des situations où vous allez tomber sur des personnes qui vont vouloir jouer avec vos influences, qui vont être dans cette notion de manipulation, mais il est toujours simple aussi de regarder ce qui se passe à l'extérieur, il est toujours beaucoup plus compliqué de regarder ce qui se passe à l'intérieur. Attention vous-même à ne pas être dans des pensées négatives, dans un jeu également de manipulation où finalement, vous, entre guillemets, vous êtes la personne qui vous torturez vous-même. Et donc ici, on peut comprendre, il y a un cœur qui est brisé ou qui a été brisé par le passé et en tout cas, il y a la peur de nouveau de revivre ça dans le futur. Néanmoins, on va regarder le positif ici. Il y a quand même une attirance vis-à-vis de quelqu'un. Il y a rapprochement, mais ça reste assez timide, assez discret. Peut-être que ça ira plus loin sur les semaines ou les mois à venir, mais là pour l'instant, on reste à bonne distance, j'ai envie de dire. Allez, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe du côté sentimental pour les couples. Alors ici, on a la fuite. Hop. Alors, qu'est-ce que vous fuyez ? Eh bien, tout simplement, peut-être cette notion de lâcher prise. Est-ce que vous n'êtes pas dans une notion de résistance ici où il y a une situation, voilà, un partenaire ici qui est dans la résistance. Alors, j'ai l'impression ici qu'on peut avoir un projet, par exemple, de couple, mais avec l'un qui a envie d'un projet de se stabiliser, de bloquer un petit peu, alors bloquer, ancrer, on va dire, plutôt quelque chose. Et on a quelqu'un d'autre qui a envie plutôt de liberté, d'expérience, peut-être de voyager. Alors je vous dis ce que j'ai en tête, j'ai par exemple quelqu'un qui veut construire sa vie de famille, avoir sa maison et puis voilà travailler dur pour pouvoir s'offrir, je sais pas, voilà la plus belle des maisons et puis cette stabilité financière. Et puis à côté de ça, on va avoir quelqu'un d'autre, le partenaire qui lui va vouloir au contraire
se dire bah oui mais moi j'ai envie de profiter, j'ai envie de voyager, j'ai envie de tenter de nouvelles aventures, je sais pas, d'aller nager avec les dauphins et puis dans 6 mois aller sauter en parachute ou aller faire une traversée du désert, enfin peu importe. Mais là effectivement ici on peut avoir un sujet comme ça où finalement il y en a un qui s'accroche et puis finalement c'est peut-être pas un sujet sur lequel vous allez discuter. Donc ici attention. Alors j'ai 2 lectures, on va dire que ici il peut y avoir une transformation, une métamorphose qui peuvent être intéressantes et qui vous amènent à des changements et à de la nouveauté dans votre couple, qui vient comme finalement un renouveau, mais qui va passer par une manière de faire qui va être différente, d'accord? Donc ça c'est positif. Après clairement ici je peux aussi avoir une envie de tout quitter parce que effectivement vous vous accrochez peut-être par rapport à une relation de couple et finalement vous avez envie de changement, vous avez envie de renouveau. C'est tout à fait possible en plus de ça que ici il y a un côté un petit peu volage dans le couple et qu'il y a quelqu'un pour qui vous êtes attiré. Ça ne veut pas dire que vous avez une relation extra-conjugale, mais peut-être ici qu'il y a quelqu'un qui vous attire, pour qui vous allez avoir, on va dire, un coup de foudre, des battements de cœur, et finalement ça va être instigateur par rapport à un changement de vie, et notamment ici avec la carte de la mort, on peut vous dire qu'effectivement il y a une séparation qui peut être présente. Bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Si dans votre couple tout va bien, ne cherchez pas de bête là où il n'y en a pas. Allez, c'est parti, on continue. Donc là, c'est un tirage pour les couples et pour les célibataires, d'accord? C'est un peu votre manière à vous de voir comment ça va se passer, votre vie sentimentale, votre domaine de vie sentimentale pour ce mois d'août. Bon. Liberté, oui. Ici, on a cette notion de mettre en lumière ce qui vous attriste. Ici, on a cette notion de deuil. Donc, il peut y avoir un deuil sentimental qui est présent, en fait, tout simplement dans votre vie et l'envie de tourner la page, de tourner la roue pour pouvoir justement avancer. Donc, dans un premier temps, ici, vous pouvez être sur un entre-deux avec cette envie d'avancer, cette envie de renouveau, mais en même temps, vous êtes encore en train de mettre en lumière certaines choses liées au deuil sentimental que vous êtes en train de faire. Et en même temps, on a cette notion de renouveau. D'un seul coup, on a cette énergie qui vient, qui vous rebooste. Et d'ailleurs, on voit que vous partez ici avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus... Vous lâchez vos lourdeurs, justement. Vous lâchez vos lourdeurs. On retrouve la tempérance ici, qui va nous parler de guérison, qui nous parle d'équilibre, qui nous parle de bonne santé aussi retrouvée et d'être prêt à partir sur de nouveaux projets, de nouvelles aventures. Vous avez peut-être théorisé, pris le temps de réfléchir, de mettre en place un nouveau but, un nouvel objectif. Et là, ça y est, sur ce mois d'août, eh ben, vous vous mettez en marche, vous vous mettez en route vers ce nouveau projet, vers ce nouvel objectif de vie que vous allez faire tout seul ou accompagné suivant et bien évidemment votre situation. Dernier petit message de vos guides. Alors, vous avez eu 2 cartes. Ici, on vous dit qu'il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Est-ce que vous jetez l'argent par les fenêtres ou est-ce que vous avez tendance à vivre chichement? Est-ce que vous donnez trop de vous-même aux autres? Ici, votre cœur est-il grand ouvert ou est-ce que vous êtes au contraire plutôt sur la retenue? On vous dit également que travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Donc, ce que vous mettez en place, que ce soit dans votre travail professionnel, que ce soit dans le travail que vous mettez sur vous-même, finit toujours à un moment donné par payer. Et là, ici, il y a peut-être un moment justement de réflexion, de questions à se poser sur comment vous faites, comment vous vous positionnez, qu'est-ce que vous donnez, qu'est-ce que vous recevez, est-ce que c'est juste pour vous, est-ce que c'est juste pour les autres. Et d'ailleurs, on vous parle de décision équitable, l'équilibre, d'accord? Trouver l'équilibre pour vous et pour votre environnement va être important. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais ici, ils vous disent qu'il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Donc voilà les amis Verseau, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et sur ces bons mots, je vous laisse. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!